Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, Malik Louhla Ma'akoum. Donc, je vais faire une présentation rapide de mon parcours pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc j'étais un ancien athlète de performance sur 400 mètres et de 200 mètres en athlétisme. J'ai participé à deux Olympiades, l'édition de Sydney 2000 d'Athènes 2004. Mon meilleur résultat était un quart de finale sur 200 mètres en 2004. J'ai participé aussi à quatre mondiaux. Mon meilleur résultat était 9e place en 2001 avec le record national du 400 mètres en 45-13. Quoi encore? J'ai participé à un championnat du monde en salle au Japon et à une Coupe du Monde en 2006, c'était à Athènes, voilà, avec l'équipe d'Afrique, où on avait battu le record de l'équipe d'Afrique du 4 x 400 mètres. J'ai été aussi champion du monde militaire sur 200 mètres. J'ai été aussi champion d'Afrique du 4 x 400 mètres avec mes amis du 4 x 400 mètres, du relais, que je salue d'ailleurs. Et vice-champion d'Afrique aussi du 400 mètres. J'ai été aussi double médaille d'or aux Jeux méditerranéens. Donc, avec la fameuse équipe du 4 x 400 mètres à Paris, on avait battu aussi le record des Jeux méditerranéens du relais. Un record qui tient encore, je pense. Et j'avais gagné aussi l'édition de Tunis 2001, voilà, sur 400 mètres. Voilà en gros mon parcours sportif. Et par la suite, j'ai terminé mes études en STAPS. Et maintenant, je suis entraîneur d'athlétisme et coach sportif, préparateur physique à mes heures perdues. Voilà, ça c'est en ce qui concerne mon parcours. Maintenant, ce que je voulais faire en ces temps de confinement, j'espère déjà que tout le monde va bien. J'espère que qu'on arrivera à s'en sortir à se sortir de cette mauvaise passe, Inch'Allah, avec le moins de dégâts possible. Inch'Allah ya Rabbi. Et je voulais justement faire une série de vidéos pour parler de mon domaine, donc l'activité physique et sportive. Essayer de comprendre quelques notions, faire un petit rappel, poser des questions, voilà, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'activité physique et sportive. Très bien. Donc déjà, il faut commencer par faire faire la différence entre faire du sport et pratiquer une activité physique. Très bien. Donc beaucoup de gens font un peu l'amalgame entre les deux. Ils relèvent que voilà, par exemple, il va faire un footing, il relève qu'un sport. Très bien. Donc où là il va faire je sais pas, une activité en salle. Par exemple, il va faire de la musculation ou un truc du genre. يقول لك voilà نحن ندير sport. Très bien. Bon, il faut savoir que la différence entre c'est en fait c'est une activité physique. Le sport, quand on parle du sport, le sport c'est juste à visée compétitive. C'est-à-dire là où il y a compétition. Donc, par exemple, il faut qu'il y ait un adversaire, il faut qu'il y ait de la compétitivité, c'est-à-dire une compétition. Il faut qu'il y ait, en athlétisme, il faut qu'il y ait un adversaire l'injlema, et il faut qu'il y ait un résultat à la fin. Un match de football, il faut qu'il y ait un adversaire, donc il faut qu'il y ait de la compétition. Un lab contre une équipe. Basketball aussi, handball aussi. Voilà, donc le sport, c'est à visée de compétition. Pour le reste, c'est des activités physiques. On ne peut pas appeler ça sport. C'est une activité physique. Si quelqu'un va faire une séance de step ou de yoga pour se relaxer, c'est-à-dire c'est une activité physique, c'est-à-dire personnelle, où il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a rien, c'est tranquille, on vient, on fait une séance
c'est une activité physique. Voilà. Pour faire la différence entre les deux. Et avant de se projeter dans ce projet, hein, il faut savoir quand même, il faut analyser, c'est-à-dire quelle sorte d'activité physique ou quelle sorte de sport on veut pratiquer. Et il y a une multitude de facteurs pour définir donc ceci. L'individu doit prendre le temps d'analyser quel genre d'activité physique ou quel genre de sport, euh, c'est-à-dire تخرج عليه parce que il y a pas mal de facteurs influents qui influencent c'est-à-dire ce choix. Il y a le facteur âge, donc l'activité choisie, hein, son intensité, c'est-à-dire le temps qu'on peut consacrer à cette activité, et bien sûr les objectifs, c'est-à-dire c'est-à-dire l'individu doit fixer un objectif, c'est-à-dire le niveau à chaque niveau, même ce qu'il soit performance ou là donc il veut soit du sport de performance ou là il veut un gain musculaire comme ceux qui veulent faire de la muscu juste pour avoir du gain musculaire ou là une activité physique toute simple hein, ou là la perte de poids aussi ou là la perte de poids voilà donc l'individu doit se fixer des objectifs. Il y a des objectifs ultimes. Donc, euh, donc pour un athlète de performance, par exemple, son objectif ultime, ben, il veut décrocher l'or lors des Jeux Olympiques, ou là d'un championnat du monde, ou là d'un national, ou là d'une compétition quelconque. Celui qui veut perdre du poids, ben, aussi, ben, il veut une une silhouette assez fine. Pour celui qui veut faire de la muscu, bien sûr, il veut avoir du volume, il veut avoir voilà, une morphologie musculaire imposante. Et pour celui aussi, un amateur qui veut faire une activité physique quelconque, voilà, par exemple, اليوم جرى 10 minutes de footing هكذاك ونعيا ou son objectif voilà, c'est peut-être atteindre les 40-50 minutes, ou là c'est de, ou là كاين اللي voilà, c'est-à-dire il يبدا vraiment petit, ومن بعد يشوف بلي il peut aller un peu plus loin, il va peut-être se dire bon, je vais peut-être pas essayer de participer à une course donnée, une course sur route ou là un semi-marathon ou là enfin ça dépend, voilà, ça dépend de l'objectif qu'on se met. Maintenant quand on se met un objectif, il faut essayer, de comprendre le fonctionnement de son corps. Il faut essayer de comprendre le fonctionnement de son corps. Quand on comprend le fonctionnement de son corps, euh, et on essaie d'analyser aussi tous les facteurs directs et indirects qui influencent avec le parcours c'est-à-dire du point A au point B, c'est-à-dire du point 0 à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire je ne peux pas me mettre un objectif à droite c'est-à-dire et prendre un chemin opposé, c'est-à-dire euh, utiliser des méthodes et des techniques, c'est-à-dire qui ne vont pas dans le sens que je me suis mis. L'objectif en est à droite, et moi j'utilise des méthodes et des techniques qui vont m'amener à gauche. Donc, avant de commencer, il faut comprendre sur quelle direction on veut aller. Quand on comprend dans quelle direction on va gagner du temps, on va gagner de l'effort. Et forcément, on va atteindre notre objectif. Ce raisonnement, on peut le décliner, c'est-à-dire à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit au niveau de performance ou là, un niveau amateur. Et donc c'est pour ça que il est très important c'est-à-dire de comprendre, c'est-à-dire le fonctionnement de son corps et les facteurs influents. Voilà. Donc première question, qu'est-ce que l'entraînement? Qu'est-ce que l'entraînement?
Donc, tout simplement, l'entraînement est la somme d'exercices adaptés et choisis pour l'activité physique ou le sport qu'on a choisi. D'accord? Donc ces exercices-là doivent être à intensité progressive et croissante. C'est-à-dire toujours commencer par une intensité modérée et aller vers une intensité plus importante. Donc tous ces exercices vont constituer une charge de travail. Cette charge de travail, on va appeler ça une charge externe. D'accord? On va appeler ça une charge externe. L'organisme, comment on va considérer cette charge externe? Il va considérer cette charge externe comme une agression. L'organisme va considérer cette charge externe, cette somme d'exercices comme une agression. Parce que l'organisme, il n'a rien demandé. Oh, il est tranquille, avec une fréquence cardiaque tranquille, c'est-à-dire avec tout un métabolisme de base, c'est-à-dire tranquille, il est là. Il considère cette agression, cette charge de travail comme une agression. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Il réagit. Comment il réagit? Il réagit par une série d'adaptations à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est-à-dire il va y avoir des adaptations psychologiques, il va y avoir des adaptations musculaires, il va y avoir des adaptations au niveau enzymatique hormonal, il va y avoir des adaptations au niveau osseux et articulaire. Donc, au niveau cardio-pulmonaire, donc forcément, il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Hein, on va donner des exemples comme ça. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais au niveau du cardio-pulmonaire, il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, une augmentation de la ventilation. Par exemple, au niveau des adaptations musculaires, avec le temps, on va avoir une adaptation musculaire. Donc, le muscle, on va parler d'hypertrophie musculaire. Donc, le muscle va prendre un peu plus de volume. Il va prendre il sera plus tonique, il y aura plus de tonicité, plus d'élasticité au niveau musculaire. Il y a quoi encore? Par exemple, au niveau articulaire, il va y avoir une plus grande diffusion de liquide synovial. Le liquide synovial, c'est quoi? C'est une sorte de gel, hein, qui va être diffusé entre les articulations. Quand il y a plus d'activité, on va prendre par exemple le genou, par exemple, il y a plus d'activité, une plus grande activité articulaire au niveau du genou lors de la course à pied. Donc il va y avoir une diffusion de ce liquide-là qui va faire le travail de lubrifiant entre les articulations, entre les os, dans l'articulation entre les os. Voilà. Pour que le frottement c'est-à-dire il y a plus de frottement, il arrive à absorber le frottement. Par exemple, au niveau enzymatique, on va assister à, par exemple, selon l'entraînement, par exemple, si c'est un entraînement d'endurance, il va y avoir par exemple, une augmentation du nombre de mitochondries, une augmentation des enzymes oxydatifs. Au niveau psychologique, par exemple, du moment que cette agression-là va provoquer un stress, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique? Il va s'adapter en ordonnant la diffusion de l'adrénaline pour que la fréquence cardiaque monte d'un cran. Donc, pour résumer, l'entraînement est considéré comme une charge externe, comme une agression. L'organisme, pour affronter cette agression, il déclenche des modifications, il déclenche des adaptations à tous les niveaux. Ces adaptations-là
vont augmenter les capacités fonctionnelles de l'organisme. Ces capacités fonctionnelles de l'organisme peuvent peuvent permettre à l'organisme d'atteindre de plus grandes performances physiques. Voilà. Pour résumer, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Hein. On va rentrer dans les détails un peu plus loin, mais pour résumer, voilà ce qu'est l'entraînement. Voilà, je vous remercie. Je vais plus loin dans quelques jours. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer les adaptations que peut avoir l'organisme face à un entraînement d'endurance. Voilà, on va voir un peu les détails de tout ce que de toutes les adaptations que peut avoir l'organisme dans ce sens. Je vous remercie et j'espère vous voir, Inch'Allah, à très bientôt. Bye bye.